Le premier à jeter une pierre. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Jean 8, verset 7. Dans un monde où la trahison détruit des foyers, où l'adultère brise les cœurs et où le pardon semble parfois impossible, une question demeure. L'adultère est-il un motif de rupture ou peut-il devenir un chemin vers la restauration? Aujourd'hui, nous allons explorer ce que disent les Écritures sur le pardon, la miséricorde, la repentance et l'amour qui persévère. Ce message n'est pas une condamnation, c'est une invitation à regarder notre propre cœur afin de juger celui des autres. Dans l'évangile de Jean, une femme surprise en flagrant délit d'adultère est traînée devant Jésus. Les accusateurs veulent la condamner, ils veulent la lapider. Mais Jésus répond, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Un à un, ils s'en vont. Puis Jésus dit à cette femme, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus ne minimise pas le péché, mais il révèle quelque chose de plus grand, la grâce, la miséricorde et la possibilité d'un nouveau départ. Le pardon est-il possible? Lorsqu'une infidélité éclate, la douleur est immense, la confiance semble détruite, le cœur crie justice. Pourtant, les Écritures nous rappellent que Dieu est capable de restaurer ce qui paraît perdu. Le prophète Osée reçoit même cet ordre étonnant de Dieu. « Va, aime encore une femme infidèle. » À travers cette histoire, Dieu montre son propre amour envers un peuple infidèle, un amour qui ne renonce pas facilement. Le pardon n'est pas une faiblesse, le pardon est un acte spirituel. Cela ne signifie pas nier la souffrance, cela ne signifie pas accepter l'abus ou l'humiliation, mais cela signifie refuser que la haine gouverne le cœur. Il est facile de regarder le péché des autres, plus difficile de reconnaître les nôtres. La Bible dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Jésus nous appelle à l'humilité. Avant de condamner, il nous invite à examiner notre propre cœur. L'orgueil, la colère, la justice, l'injustice, la jalousie, les paroles blessantes, le mépris, le manque d'amour. Dieu voit tout cela aussi. Personne n'est juste par lui-même. Nous avons tous besoin de grâce. Pierre demanda un jour à Jésus, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jusqu'à 7 fois? » Et Jésus répondit, « Jusqu'à 70 fois 7 fois. » Le pardon biblique dépasse les limites humaines. Il ne dépend pas uniquement des émotions. Il devient un choix, un chemin difficile, mais parfois un chemin de guérison. Certaines histoires semblent impossibles à restaurer, et pourtant, Dieu transforme encore des vies, des couples et des familles. Là où il y avait tromperie, il peut faire renaître la vérité. Là où il y avait distance, il peut ramener un cœur. Le combat spirituel. Les Écritures rappellent que certaines batailles ne se gagnent pas par la colère, ni par le contrôle, ni par la vengeance, mais par la prière, la patience et la transformation intérieure. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Le pardon ne signifie pas faire semblant que tout va bien, mais il signifie refuser de devenir prisonnier de l'amertume. Dieu est aussi un Dieu de justice. Chaque personne répondra de ses actes, mais notre appel reste de marcher dans l'amour, la vérité et la sagesse. Retrouver la confiance. Peut-on refaire confiance après une trahison? Humainement, cela paraît impossible, mais beaucoup témoignent que leur confiance n'a pas été placée uniquement dans une personne, mais en Dieu. La restauration prend du temps. Elle demande repentance, sincérité, changement réel et patience. Certaines relations seront restaurées,
d'autres non. Mais même dans les ruines, Dieu peut reconstruire un cœur. La souffrance silencieuse. L'infidélité laisse souvent des blessures invisibles. Certaines personnes pleurent en silence, d'autres vivent avec des nuits sans sommeil, avec des questions qui tournent sans cesse dans leur esprit. Pourquoi cela est-il arrivé? Qu'ai-je fait de mal? Est-ce que notre histoire peut encore être sauvée? La douleur de la trahison atteint profondément l'âme. Et pourtant, Dieu voit chaque larme. La Bible dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque tout semble s'effondrer, Dieu continue d'agir dans l'invisible. Parfois, la restauration commence d'abord dans le cœur de celui qui souffre. Car avant de restaurer une relation, Dieu veut souvent restaurer une personne. La repentance véritable. Le pardon biblique ne signifie pas ignorer le péché. Dieu appelle aussi à la repentance. La repentance véritable n'est pas seulement des paroles, c'est un changement profond. C'est reconnaître le mal commis, c'est abandonner le mensonge, c'est revenir à la vérité. Dans les Écritures, Dieu accorde toujours du temps pour revenir à lui, mais il appelle chacun à choisir. Continuer dans les ténèbres ou marcher dans la lumière. Lorsqu'une personne se repent sincèrement, Dieu peut accomplir des miracles extraordinaires. Des cœurs durs deviennent sensibles, des vies détruites sont relevées, des familles séparées retrouvent l'espérance, car aucune situation n'est trop éloignée pour la grâce de Dieu. Le danger de l'amertume. Après une blessure, il est naturel de ressentir de la colère. Mais lorsque cette colère devient amertume, elle finit par détruire celui qui la porte. Le pardon n'efface pas immédiatement la douleur, mais il empêche cette douleur de devenir un poison intérieur. Certaines personnes passent des années prisonnières du passé. Elles revivent sans cesse les mêmes images, les mêmes paroles, les mêmes blessures, et peu à peu, la paix disparaît. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à pardonner, non seulement pour l'autre, mais aussi pour libérer notre cœur. L'amour selon Dieu. Le monde parle souvent d'un amour basé sur les émotions, mais l'amour décrit dans les Écritures est différent. La Bible dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne cherche pas son intérêt, il excuse tout, il espère tout, il supporte tout. » Cet amour n'est pas humainement naturel, c'est un amour qui vient de Dieu. Et c'est cet amour qui transforme un foyer, non par manipulation, non par contrôle, mais par la douceur, la vérité et la grâce. Parfois, une seule parole remplie de bonté peut ouvrir une porte que des années de disputes avaient fermée. La prière qui se transforme. Beaucoup ont essayé de changer leur conjoint par les reproches, les menaces ou les ultimatums. Mais les Écritures nous rappellent le pouvoir de la prière. Prier, ce n'est pas rester passif. C'est remettre la situation entre les mains de Dieu. C'est croire que Dieu peut atteindre un cœur là où nous ne le pouvons pas. Certaines restaurations semblent impossibles humainement, et pourtant des témoignages existent encore aujourd'hui. Des personnes prisonnières de l'infidélité ont été transformées. Des mariages brisés ont été restaurés. Des familles ont retrouvé la paix, non par la force humaine, mais par l'action de Dieu. Peut-être que cette histoire ressemble à la vôtre. Peut-être que vous attendez encore un changement. Peut-être que vous êtes épuisé. Peut-être même que vous avez perdu tout espoir. Mais aujourd'hui, Dieu vous invite à lui remettre ce fardeau. Il connaît votre douleur, il connaît vos combats et il connaît aussi votre avenir. Même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu continue d'écrire l'histoire. Alors choisissez aujourd'hui. Ne laissez pas la haine gagner votre cœur. Ne laissez pas l'amertume détruire votre paix. Choisissez la vérité. Choisissez la grâce. Choisissez le pardon. Non parce que c'est facile, mais parce que Dieu peut faire naître quelque chose de nouveau à partir des ruines.
Aujourd'hui, peut-être que votre cœur porte une blessure profonde. Peut-être avez-vous été trahi ou peut-être êtes-vous celui ou celle qui a chuté. Mais le message de Jésus reste le même. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. La grâce n'efface pas la vérité, mais elle ouvre la porte à la restauration. Alors, avant de jeter la première pierre, regardons à celui qui pardonne, qui restaure et qui transforme les cœurs. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour d'autres contenus inspirants autour de la foi, du pardon et de la restauration. À bientôt!